Il y a des moments dans la vie où tout semble suspendu dans le temps, comme une brève pause avant que le prochain chapitre ne se déroule. Je me souviens clairement d'UM tel moment, UM jour ordinaire qui est devenu le catalyseur de tout ce qui a suivi. Le monde extérieur semblait calme et prévisible, avec le bruissement des feuilles d'automne et le bourdonnement lointain de la vie qui continue son rythme constant. Mais dans cette tranquillité, quelque chose au plus profond de moi a changé, une inquiétude silencieuse qui avait grandi et moi pendant des années, finalement remontant à la surface. J'ai grandi dans UM petit village et Bretagne, entouré de collines verdoyantes et de champs paisibles. Ma vie était simple, structurée par le rythme des saisons, avec de longues journées de travail dans les champs suivies de soirées passées au chaud dans la maison familiale. Mais aussi paisible qu'elle paraissait, quelque chose au fond de mon cœur semblait manquer. J'avais été élevé pour croire que le salut se mérite, que si je travaillais assez dur, suivais toutes les règles et menais une vie disciplinée, je pourrais mériter une place dans la grâce de Dieu. Pourtant, peu importe combien j'essayais, peu importe combien de prières je murmurais dans la nuit silencieuse, il y avait toujours cette question persistante. Est-ce suffisant? Mon père était une figure sévère et respectée dans notre communauté, l'incarnation de la foi et de l'obéissance. Il ne parlait pas beaucoup de ses émotions, mais son amour pour la famille était indéniable. Ma mère, douce et bienveillante, passait ses journées à s'occuper de la maison, les mains occupées par la couture de couvertures et la préparation des repas, mais je percevais toujours une tristesse discrète dans ses yeux, comme si elle aussi avait des questions sans réponse sur la vie, la foi et le chemin que nous suivions. Nous vivions selon les règles non écrites qui gouvernaient nos vies, des règles qui déterminaient tout, de notre façon de nous habiller à la manière dont nous prions. C'était une vie définie par le devoir, l'obligation et effort constant pour atteindre la perfection. Mais dans le silence de mon propre cœur, je craignais que je ne sois pas à la hauteur. Jour fatidique, alors que je conduisais notre chariot tiré par des chevaux de retour du marché, le monde autour de moi semblait se déplacer au ralenti. La journée avait été comme les autres, mais au loin, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Camion qui fonçait vers moi, hors de contrôle, se dirigeant droit vers mon chemin. Il n'y avait pas de temps pour réagir, pas de temps pour réfléchir. La prochaine chose que je savais, il y eut bruit assourdissant, le son du bois se brisant, les cris du cheval et ma propre voix perdue dans le chaos. Mon corps fut projeté l'air, sans poids instant, avant de retomber violemment dans la réalité avec choc atroce. Et puis, tout devint sombre. Il y eut de la douleur, une douleur aiguë, brûlante, qui semblait déchirer tout mon être. Mais elle ne dura pas longtemps. Lentement, je sentis la tension se relâcher et la douleur sembla se dissoudre, remplacée par une sensation étrange, presque paisible. Je n'avais pas peur. Je n'étais même plus dans mon corps. J'étais ailleurs, quelque part indescriptible, quelque part au-delà du monde physique. Je flottais dans ce vide paisible, complètement détaché de la douleur et de la peur qui m'avaient autrefois saisi. C'était comme si j'étais passé dans autre royaume, endroit qui existait au-delà des frontières de la vie et de la mort. Et dans cet endroit, il y avait quelque chose que je n'avais jamais imaginé voir. Une silhouette éclatante de lumière se tenant devant moi. Ce n'était pas l'image sévère de Jésus que je connaissais des peintures de notre Église, le juge qui veillait sur nous avec cœur lourd. Non, c'était quelque de différent, quelque de plus réel, quelque de plein de chaleur et d'amour. À présent, c'était écrasante, mais elle ressemblait à chez soi. C'était amour si pur, si profond, qu'il me secoua jusqu'à mon âme. Il me regardait avec des yeux qui semblaient voir tout de moi, pas seulement la surface, mais les profondeurs même de mon âme. Puis, dans une voix à la fois douce et puissante, il prononça mon nom. Samuel. Le son de mon nom résonna dans mon cœur, comme une vérité que j'avais toujours mais que je n'avais jamais vraiment compris jusqu'à ce moment. Je sentis quelque chose moi se déplacer. Pour la première fois, je ne sentais pas que je devais prouver quoi que ce soit. Je ne sentais pas que je devais travailler ou lutter pour obtenir son approbation. Et à ma présence, je me sentais accepté, aimé, complet, mais pourtant, une partie de moi hésitait. Je ne méritais pas tel amour, n'est-ce pas? Toute ma vie, on m'avait dit que le salut se méritait. Et pourtant, me voilà, présence de quelque chose de plus grand que tout ce que je pouvais imaginer, sans effort de ma part, si ce n'est d'être présent. Avant que je ne puisse parler, il me posa une question simple qui brisa tout ce que je pensais savoir. Pourquoi as-tu peur? Chers amis, si cette histoire résonne vous et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et votre ville. Et faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes.
C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté croissante où nous explorons ensemble des sujets spirituels profonds. Votre soutien, sous forme de likes et d'abonnements, fait toute la différence et nous aide à continuer à créer des vidéos pour vous. Alors qu'à voix résonnait dans mon âme, je fus paralysé par l'émerveillement et la peur. J'avais entendu des histoires de jugement, de châtiment pour les indignes, mais à ma présence, je ne ressentais rien de tout cela. Il n'y avait ni colère, ni condamnation. Au lieu de cela, il y avait eu un sentiment accablant de chaleur, comme l'étreinte d'un parent qui avait attendu que son enfant rentre à la maison après un long et difficile voyage. Un instant, le temps lui-même sembla s'arrêter. C'était comme si j'étais entré dans un espace où les préoccupations terrestres n'avaient plus de prise. Les doutes, les peurs, l'incertitude qui avait tourmenté ma vie entière s'était dissipée, laissant place à une profonde paix et un amour infini. Mais la question persistait dans mon esprit, résonnant dans ma conscience. Pourquoi ai-je peur? J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner l'approbation de Dieu. J'avais suivi chaque règle, travaillé sans relâche, prié sincèrement, mais je n'avais jamais ressenti la certitude que j'avais tant désirée. Est-ce que j'étais assez bien? Mes efforts étaient-ils suffisants? Ce doute m'avait toujours suivi, juste hors de ma portée. Mais ici, dans cet endroit, je réalisais que la réponse n'était pas de mériter quoi que ce soit. Il s'agissait de recevoir. Recevoir l'amour, la grâce et l'acceptation qui m'étaient offerts gratuitement. Alors que je restais là, suspendu entre ce monde et l'autre, je savais qu'il y avait quelque chose que je n'avais jamais compris jusqu'à présent. Le salut n'était pas une récompense pour les efforts fournis, c'était un cadeau. Il ne s'agissait pas de suivre un ensemble de règles pour obtenir une approbation. Il s'agissait d'une relation avec le divin, avec Jésus, et d'accepter l'amour qu'il m'offrait librement. Il fit un pas vers moi, à présence devenant encore plus puissante. Ses yeux qui semblaient scruter les parties les plus profondes de mon être portaient maintenant autre chose, de la compassion. Il comprenait mes doutes, mes peurs, mon désir d'être accepté. Mais plus encore, il comprenait la vérité qui m'avait échappé pendant si longtemps. Je n'avais jamais vraiment connu Dieu. « Samuel, dit-il à nouveau, cette fois avec une telle tendresse. Tu as entendu parler de moi, mais tu ne m'as jamais véritablement connu. » Je sentis le poids de ces paroles se déposer profondément en moi. C'était une vérité qui résonnait dans chaque fibre de mon être. J'avais suivi les règles, prié les prières, mais je n'avais jamais véritablement ouvert mon cœur à lui. J'avais vécu dans la peur, essayant de prouver ma dignité, sans jamais me rendre compte que j'avais déjà été aimé. J'avais retenu une vie construite sur le devoir, sur l'obligation, et non sur l'amour. Soudain, un flot de souvenirs m'envahit. Je revis les moments où j'avais tant essayé de plaire aux autres, de répondre aux attentes. Je revis les fois où j'avais agi par obligation, pas par amour, les moments où j'avais eu peur de montrer mon vrai moi, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur. Les moments où j'avais douté, mais où j'avais tout gardé caché. Tout cela me submergea, et pour la première fois, je réalisai que le poids que je portais n'était pas le mien à supporter. Jésus ne parla pas immédiatement. Il se contenta de rester là, son regard ne quittant pas le mien. Je voulais parler, dire quelque chose, mais les mots me manquaient. Comment pourrais-je exprimer cette réalisation accablante qui venait de m'envahir? Comment expliquer que tout ce que j'avais su sur la foi, sur le salut, avait été bouleversé et ému un instant? Mais alors que je restais là, et à ma présence, la confusion commença à se dissiper. Je commençais à voir la vérité qui m'avait été cachée pendant si longtemps. L'amour n'est pas quelque chose que l'on mérite. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut gagner. C'est quelque chose que l'on reçoit, donné librement, sans condition. Et tout aussi vite que ce flot de compréhension m'avait envahi, je sentis que l'on me tirait en arrière, vers l'obscurité, vers mon corps. La paix, l'amour, la clarté, tout ce qui m'avait semblé si réel, si tangible, commençait à s'estomper. Mais je n'étais plus le même. Chers amis, si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. La première chose que je remarquai revenant dans mon corps fut la douleur. Elle était vive et accablante, comme si le poids du monde s'était soudainement réabattu sur moi. Je pris une profonde inspiration, mes poumons brûlants, ma poitrine se soulevant. Je pouvais sentir le froid du lit d'hôpital sous moi, l'odeur stérile de la pièce, la dure réalité du monde qui m'envahissait.
Je voulais fermer les yeux à nouveau, m'évader dans cette paix que je venais de quitter. Mais je ne pouvais pas. J'étais là et j'étais revenu pour une raison. Les événements de ce moment, le court voyage que j'avais fait au-delà de ce monde, étaient encore frais dans mon esprit. Je pouvais encore sentir à présence la chaleur, la sécurité, l'amour qui m'enveloppait. Mais maintenant, j'étais dans Monde qui semblait lointain, étranger. Je n'étais plus entouré de cette lumière infinie, de cette étreinte divine. J'étais ici, dans ce monde physique, lié par les limites du temps et de l'espace. J'ouvris les yeux et les murs blancs stériles de la chambre d'hôpital m'accueillirent. Le bourdonnement des machines remplissait l'air et le bruit silencieux des moniteurs était le seul son qui brisait le silence. Mais cela ne semblait pas réel. C'était comme si je m'étais réveillé du rêve, mais le rêve était la seule chose qui me semblait réelle. Ce monde semblait froid, vide et comparaison. La réalisation me frappa comme une vague. On m'avait donné une seconde chance. On m'avait ramené dans cette vie pour une raison. Mais pourquoi? Pourquoi avais-je été renvoyé? Que devais-je faire maintenant? Je regardais autour de moi, ma famille rassemblée autour de mon lit, leurs visages marqués par l'inquiétude. Mon père, ma mère, les personnes que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire, à vivre selon nos attentes. Et pourtant, malgré tout ce que j'avais fait, malgré tous les efforts que j'avais déployés pour suivre les règles, je n'avais jamais ressenti la paix. Je n'avais jamais eu le sentiment d'être suffisant. Mais maintenant, je comprenais. Je n'étais pas destiné à gagner son amour. Je n'étais pas destiné à prouver ma valeur. J'étais déjà aimé. Je l'avais toujours été. J'avais passé toute ma vie à chercher quelque chose qui avait toujours été à ma portée. J'avais essayé de mériter ce qui m'avait été offert gratuitement. J'avais passé des années à suivre un ensemble de règles, par peur, par obligation, sans jamais comprendre le véritable message de l'amour qui se cachait au-delà de tout cela. Et puis je me souvins de ces paroles. Tu savais qui j'étais, mais tu ne m'as jamais véritablement connu. À ce moment-là, je réalisais à quel point ma vie avait été passée dans la peur. La peur de décevoir mes parents, ma communauté, ma foi. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur des normes impossibles que je m'étais fixées. Mais à ma présence, il n'y avait pas de peur. Il n'y avait que l'amour. Seulement la grâce, la lumière que j'avais ressentie, la chaleur, la paix accablante, tout était réel. C'était plus réel que tout ce que j'avais connu. Et je savais, profondément, que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas vivre une vie définie par le devoir et l'obligation. On m'avait montré la vérité, et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Les quelques jours qui suivirent furent flous, faits de visites à l'hôpital, de séances de rééducation, et des chuchotements discrets de ma famille. Mais je ne pouvais me concentrer sur rien de tout cela. Mon esprit revenait sans cesse à ce moment, à cet endroit où tout avait changé. L'amour que j'avais ressenti, la vérité qui m'avait été révélée, me consumait. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre des doutes et des peurs. Je devais entrer dans la lumière, dans la vérité qui m'avait été montrée. Et puis, cela devint clair. La mission qui m'avait été confiée, la raison pour laquelle j'étais revenu, elle était simple. C'était de partager l'amour que j'avais reçu, de partager la grâce qui m'avait été donnée librement. Je n'étais pas destiné à vivre dans la peur. Je n'étais pas destiné à vivre pour l'approbation des autres. J'étais destiné à vivre dans son amour, à l'embrasser pleinement et à le partager avec ceux qui m'entouraient. On m'avait donné une seconde chance et je ne la gâcherai pas. Chers amis, si cette histoire vous a inspiré et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Les jours suivant mon retour dans ce monde furent remplis d'une sorte d'urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas une urgence physique, mais une urgence spirituelle profonde, comme feu dans mon âme qui ne me permettait pas de me reposer tant que je n'avais pas compris le véritable sens de mon expérience. C'était comme si le voile entre ce que j'avais connu et ce que je venais de découvrir avait été déchiré, et maintenant je pouvais voir le monde avec de nouveaux yeux. Plus je réfléchissais à ce qui s'était passé, plus il devenait évident que ma vie avait toujours été centrée sur l'effort pour être assez bien, pour suivre les règles, pour satisfaire les personnes autour de moi. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité n'était pas de mériter le salut, c'était de recevoir la grâce. Ce n'était pas suivre un ensemble de règles strictes pour obtenir l'approbation. C'était embrasser une relation avec le divin, avec Jésus, et accepter l'amour qu'il offrait librement. Je ressentais un sentiment accablant de paix et embrassant cette nouvelle compréhension. Je n'avais pas à être parfait.
Je n'avais pas à vivre dans la peur de faire des erreurs. J'avais déjà été pardonné. Le poids de mon passé, la culpabilité et la peur qui m'avaient tourmenté pendant si longtemps commençaient à se dissiper. Et avec cela vint un profond sentiment de liberté, une liberté que je n'avais jamais connue. Au fur et à mesure que les jours passaient, je me sentais de plus en plus connecté à cette nouvelle vérité. Je commençais à voir les gens autour de moi différemment. Je n'étais plus lié par le jugement des autres, par la peur de décevoir ceux que j'aimais. Je commençais à comprendre que le véritable amour, l'amour divin, n'était pas basé sur le mérite ou l'approbation. Il s'agissait d'être aimé malgré nos défauts, nos erreurs, nos faiblesses. Mais cela ne concernait pas seulement moi. J'avais reçu un message, une mission, partager l'amour et la grâce que j'avais expérimenté. Il ne suffisait plus de vivre dans la paix que j'avais trouvée, je devais la répandre. Je devais dire aux autres qu'ils aussi pouvaient expérimenter cette liberté, cet amour offert gratuitement à tous ceux qui croient. Je ne pouvais pas le garder pour moi. Le chemin qui s'ouvrait devant moi n'était pas clair, mais je savais que c'était ce pourquoi j'avais été appelé. Partager la vérité qui m'avait été révélée, vivre dans l'amour que j'avais reçu et aider les autres à trouver la paix qui m'avait échappé pendant si longtemps. Et ainsi, je me lançais dans ce nouveau voyage, déterminé à marcher dans la lumière que j'avais découverte, à suivre le chemin qui me conduirait à une plus grande compréhension et à partager le message de grâce et d'amour qui avait changé ma vie à jamais. Chers amis, si cette histoire vous touche et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser un like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté croissante où nous explorons ensemble des sujets spirituels profonds. Votre soutien, sous forme de like et d'abonnement, fait toute la différence et nous aide à continuer à créer des vidéos pour vous. Alors que je continuais mon voyage, quelque chose commença à changer en moi. Ce n'était pas seulement un changement extérieur, c'était une transformation intérieure, un changement profond, presque imperceptible, qui commença dans mon cœur et se répercuta dans chaque aspect de ma vie. Plus j'embrassais la vérité de la grâce de Dieu, plus je voyais le monde sous un nouveau jour. Chaque moment devenait une occasion d'expérimenter son amour, de partager la vérité et de marcher dans la paix qui remplissait désormais mon cœur. Le poids que j'avais porté si longtemps, ce fardeau d'essayer d'être suffisamment bon, de chercher l'approbation, se levait peu à peu. Et avec lui vint un nouveau sentiment de liberté, une liberté que je n'aurais jamais imaginée. Pour la première fois, je sentais que je vivais réellement. Je n'avais plus besoin de me cacher derrière ma peur ou mes doutes. Je n'avais plus besoin de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. J'étais libre d'être celui que j'étais, avec mes défauts et tout, aimer et accepter exactement comme j'étais. Mais avec cette liberté vint une responsabilité. Une responsabilité de partager ce que j'avais appris, d'aider les autres à découvrir la même paix et le même amour qui avait transformé ma vie. Je ne pouvais plus le garder pour moi. On m'avait donné une seconde chance, une chance de vivre la vie que j'avais toujours eu peur de vivre. Mais plus que cela, on m'avait donné une mission, aider les autres à comprendre qu'ils aussi pouvaient être libres, qu'ils n'avaient pas à gagner l'amour de Dieu. Ils devaient simplement l'accepter. Je commençais à tendre la main à ceux qui m'entouraient, à parler de l'amour que j'avais découvert, de la grâce qui m'avait été donnée librement. Je partageais mon histoire, non pas comme un témoignage de ma propre justice, mais comme un témoignage de la grâce imméritée de Dieu. Je partageais le message que le salut n'est pas quelque chose que l'on peut mériter, mais quelque chose que l'on doit recevoir avec un cœur ouvert. Je partageais la vérité que Dieu nous aime tel que nous sommes, et que rien de ce que nous faisons ne peut nous séparer de son amour. Plus je partageais, plus je voyais l'impact que cela avait. Les gens qui vivaient dans la peur, ceux qui avaient essayé de gagner leur chemin vers Dieu, commençaient à comprendre. Ils commençaient à ressentir la même paix, la même liberté que j'avais expérimentée. Et je réalisais que c'était le véritable pouvoir de la grâce. Elle ne nous change pas seulement, elle change aussi ceux qui nous entourent. Je commençais à voir que la mission qui m'avait été confiée ne consistait pas seulement à prononcer des mots, il s'agissait de vivre le message de la grâce chaque jour. Il s'agissait de montrer aux autres, par mes actions, qu'ils étaient aimés, qu'ils n'avaient pas à travailler pour l'amour de Dieu, mais simplement à le recevoir. Et dans ce processus, je me sentais plus vivant que jamais. Il y avait encore des défis à venir, des moments où le doute s'immisçait. Mais maintenant, j'avais une fondation sur laquelle je pouvais m'appuyer, une fondation construite sur la grâce, l'amour et la vérité inébranlable que l'amour de Dieu est gratuit, inconditionnel et toujours disponible. Et à chaque jour qui passait,
Je me sentais de plus en plus poussé à partager ce message, à faire savoir aux autres que peu importe où ils se trouvent dans la vie, peu importe ce qu'ils ont fait ou non, ils aussi pouvaient expérimenter la liberté et la paix que j'avais trouvée. Chers amis, si ce message vous a touché et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser un like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Alors que je poursuivais mon chemin, chaque jour semblait se déployer avec plus de but de clarté. La paix que j'avais ressentie lorsque j'avais d'abord embrassé la vérité de la grâce de Dieu n'avait pas diminué. Au contraire, elle s'était approfondie, transformant la manière dont je voyais le monde et moi-même. Il y avait encore des moments de doute, des moments où je me demandais si j'étais vraiment digne de cette paix retrouvée. Mais chaque fois que ces doutes surgissaient, je me rappelais ce que j'avais appris. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que je devais mériter. Il était déjà là, attendant que je l'accepte, tout comme il attendait que nous l'acceptions tous. Je commençais à voir à quel point ce message était puissant, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes que je rencontrais. La vérité de la grâce de Dieu n'était pas quelque chose à entendre seulement, c'était quelque chose à expérimenter. C'était quelque chose qui pouvait changer des vies, qui pouvait ramener des gens du bord du désespoir, qui pouvait offrir de l'espoir à ceux qui n'y aimaient pas. Et au fur et à mesure que je partageais mon histoire, que je parlais de la grâce qui m'avait été donnée, je vis que cela touchait les cœurs de manière que je n'avais jamais imaginée. Plus je partageais, plus je réalisais combien j'avais retenu les choses et moi. Pendant tant d'années, j'avais caché mon vrai moi, par peur du jugement, peur du rejet. Mais maintenant, j'étais libre. J'étais libre d'être celui que j'étais, libre d'embrasser l'amour et la grâce qui avaient toujours été là pour moi. Et je savais que je devais continuer ce voyage, pas pour moi, mais pour les autres. Je devais aider les autres à voir la vérité, les aider à comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de travailler pour l'amour de Dieu. Ils pouvaient le recevoir, tout comme je l'avais fait. Mais ce n'était pas toujours facile. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui ne voulaient pas entendre parler de grâce. C'était difficile de ne pas prendre leur rejet personnellement, mais je devais me rappeler que cela ne me concernait pas. Il s'agissait du message. Il s'agissait de partager la vérité qui pouvait libérer les gens, qu'ils soient prêts à l'entendre ou non. Et ainsi, je persévérais. Je partageais le message de la grâce chaque fois que je le pouvais, chaque fois que l'opportunité se présentait. Je parlais à des inconnus, à des amis, à des membres de ma famille qui avaient toujours été sceptiques à l'idée que le salut puisse être si simple, si libre. Mais chaque conversation, chaque instant de partage me rappelait que c'était ma mission. C'était la mission qui m'avait été donnée. Ce n'était pas seulement une question de changer les idées des gens, il s'agissait de changer leur cœur. Il s'agissait de les aider à voir qu'ils n'avaient pas besoin de lutter, qu'ils n'avaient pas à prouver leur valeur. Ils étaient déjà aimés, déjà acceptés, tels qu'ils étaient. Et avec chaque personne qui comprenait, avec chaque personne qui embrassait cette vérité, je me sentais de plus en plus accompli. C'était ce que j'étais censé faire. C'était la vie qu'on m'avait donnée, et je ne la gâcherai pas. Chers amis, si cette histoire vous touche et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire, et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté croissante où nous explorons ensemble des sujets spirituels profonds. Votre soutien, sous forme de like et d'abonnement, fait toute la différence et nous aide à continuer à créer des vidéos pour vous. La lumière qui m'avait guidé, l'amour qui avait transformé ma vie, n'était plus seulement quelque chose que j'avais vécu. C'était devenu une partie de moi. Chaque pas que je faisais sur ce nouveau chemin ressemblait davantage à un retour à la maison qu'à un voyage. Il ne s'agissait plus seulement de suivre un ensemble de règles. Il s'agissait de vivre dans l'amour et la grâce qui m'avaient été montrés. Il s'agissait de partager cet amour avec le monde, de faire savoir aux autres qu'ils aussi pouvaient vivre la même liberté, la même paix que j'avais trouvée. Mais je savais que ma mission n'était pas terminée. Il y avait encore tellement de gens qui avaient besoin d'entendre la vérité, qui avaient besoin de ressentir l'amour qui m'avait libéré. Et ainsi, je continuais à parler, à partager, à vivre le message qui m'avait été donné. Plus je parlais, plus je réalisais à quel point il y avait de la puissance dans le fait de partager nos histoires, de nous connecter aux autres et de leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. J'avais trouvé la paix et sachant que je ne m'efforçais plus de mériter l'amour de Dieu. Je n'avais plus à me soucier de savoir si j'étais assez bien.
J'avais déjà été accepté, déjà été aimé, tel que j'étais. Et c'était cette vérité que je voulais partager avec le monde. Chaque jour devenait une nouvelle occasion de vivre cet amour, de toucher des vies et de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Ce n'était pas toujours facile, et il y avait des moments où des doutes surgissaient. Mais à chaque fois, je me rappelais le voyage que j'avais fait, la vérité qui m'avait été révélée. Et avec cela, je me sentais plus fort, plus motivé à continuer. Ce n'était pas simplement l'histoire de la transformation d'une personne. C'était l'histoire de nous tous, de l'amour qui est disponible pour chaque individu, peu importe qui il est, d'où il vient ou ce qu'il a fait. La vérité, c'est que l'amour de Dieu est pour tous et qu'il n'est jamais trop tard pour l'accepter, pour l'embrasser et pour le laisser transformer votre vie. Ainsi, je continue sur ce chemin, non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a expérimenté le pouvoir transformateur de l'amour et de la grâce. Et je sais que ce voyage, cette mission, continuera à se déployer de manière que je ne peux encore imaginer. Chers amis, si cette histoire vous touche et que vous souhaitez faire partie de notre communauté, n'oubliez pas de laisser like et de commenter votre nom et votre ville. Et en faisant cela, vous aurez la chance d'être mentionné dans notre prochaine vidéo et peut-être voir votre nom apparaître à l'écran devant des milliers de personnes. C'est votre chance d'avoir une minute de gloire et nous serions ravis de vous inclure dans cette expérience. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne. Rejoignez notre communauté croissante où nous explorons ensemble des sujets spirituels profonds. Votre soutien, sous forme de like et d'abonnement, fait toute la différence et nous aide à continuer à créer des vidéos pour vous. Merci de faire partie de ce voyage spirituel avec nous. Avant de partir, ne manquez pas la prochaine vidéo. Elle sera encore plus révélatrice et transformative pour votre vie. Cliquez simplement sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et n'oubliez pas de laisser like et de commenter Amen pour continuer à être béni.